édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. On est le lundi 30 septembre 2024. C'est une nouvelle semaine d'information qui commence sur la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue à ce nouveau numéro d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destinée. À la une de l'actualité, le président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, a regagné la capitale le dimanche 29 septembre 2024 après sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. Il a été accueilli à l'aéroport Toussaint-Louverture par le Premier ministre Gary Coney et plusieurs membres du gouvernement. Dressant le bilan de son voyage, le président du CPT s'est félicité de ses entretiens avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants de plusieurs organismes internationaux. Les échanges ont porté sur la situation globale du pays et tout particulièrement la possibilité de changer le statut de la mission multinationale de soutien de sécurité MMSS. Suivez un extrait de ces déclarations. Nous avons gagné là en pile échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de bon côté pays amis pour contribuer dans le cadre financement mission, mais également préparer à comment appuyer un changement de statut de mission de soutien à la paix à une mission d'opération de maintien de paix. Dans le cadre de ça, par exemple, demain, lundi, dans les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, pour gagner proposition, résolution sur le changement qu'a fait dans le statut, dans la mission que nous gagnons dans la transition, rétablir sécurité, organiser bonne élection pour faire passation pouvoir dans le 7 février 2026. Nous gagnons tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantir. Malgré Jean Payant, il y a en pile monde qui prêt, qui est déterminé à Jean nous-mêmes nous confiants, à quoi dans confiance à que nous gagnons que pour changer pour venir pour investir. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec je dirais staff du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint, M. John Bass, accompagné de Brian Nichols et l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Mme Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour garder la situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et garder comment donc l'effort qui a fait là-haut capable de consolider pour nous arriver effectivement à établir sécurité et faire que la transition réussisse. Tenue d'un conseil des ministres spécial ce lundi 30 septembre 2024 à la villa d'accueil à Musso, Delma 60. L'occasion pour les autorités de débattre des questions liées aux intérêts supérieurs de la nation, dont le vote du budget 2024-2025 et le renouvellement de l'état d'urgence sur le territoire national. Autre point dans l'actualité, le Premier ministre Gary Coney a visité 30 septembre les aspirants policiers en formation à l'École nationale de police à Frères à Pétionville. Une initiative visant à les encourager selon le chef du gouvernement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé pour 1 an le mandat de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. La MMSS est chargée d'œuvrer aux côtés des forces de l'ordre en Haïti dans le cadre de la lutte contre les gangs criminels qui terrorisent la population. Un mandat confié à la MMSS par la résolution 2699 adoptée en 2023. Il devra s'achever le 2 octobre 2025 suite à son renouvellement par le Conseil de sécurité qui enjoint aux autorités haïtiennes et aux responsables de la mission multinationale de l'informer régulièrement ainsi que le secrétaire général des progrès accomplis sur le terrain dans le cadre du déploiement des troupes de la force internationale.
Par ailleurs, le Conseil rappelle et réaffirme les autres paragraphes de la résolution 2699 en notant que les mesures d'embargo sur les armes prévues au paragraphe 14 de la dite résolution ont été réaffirmées et reconduites dans la résolution 2700 toujours prise en 2023. En outre, l'organe onusien encourage la mission à accélérer son déploiement et souhaite voir s'accroître les contributions volontaires pour assurer son bon fonctionnement. Le Conseil de sécurité justifie la prolongation du mandat de la MMSS en raison de ses profondes préoccupations autour de la situation en Haïti, marquée notamment par la violence des gangs criminels et des déplacements massifs de la population. La situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité internationale ainsi que la stabilité dans la région, selon le Conseil de sécurité. Autre point dans l'actualité, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Environnement, celui des Travaux publics et la Police nationale ont annoncé le samedi 28 septembre 2024 certaines dispositions en vue de faciliter la rentrée des classes le 1er octobre. Le titulaire du MJSP, Maître Carlos Hercule, a salué cette initiative, indiquant qu'une cellule sera mise en place afin d'évaluer progressivement la situation. La PNH renforcera sa présence dans plusieurs endroits de la capitale. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Augustin Antoine, a appelé à la responsabilité de tous les acteurs en vue d'assurer la réussite de l'année scolaire. Il en a profité pour remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement des examens d'État pour l'année 2023-2024. Midra Emilias et Bernard Marseille nous présentent un extrait. D'abord, nous dit que faut gagner une présence dans la rue, pas seulement de autorités policières et du pôle par exemple, tout l'autre ça nous connaît, mais doit gagner tout des gens qui dans la sécurité publique là, qui sont les brigadiers, qui sont capables de porter un appui direct par parents, professeurs, élèves, surtout dans ça aider au traverser la rue, porter un support de manière directe. Le gagné ont besoin. Ça sont composantes civiles, ils décident de former une task force qui pourra le réunir de manière périodique pour évaluer comment le déroulement est qui ça le bail et prendre des mesures d'ajustement lorsque ça révèle nécessaire. Ils dit faut être plus connecté avec population scolaire là, ils sont capables de garder de manière véritable comment ça lui-même a fait et dit qui comportement pour yo gagner en cas de besoin. Faire de l'école le chemin de l'espoir pour la jeunesse, le chemin de la refondation du pays, parce que définitivement ce pays pour nous le refaire, et faut d'accord avec personne ne va faire pour nous, c'est nous et nous-mêmes seuls qui avons fait ça. Et ça veut dire qu'il faut l'école là, chita. Mais pour ça, il faut créer les meilleures conditions d'apprentissage. Par rapport à un certain montant, il faut impliquer le cours supérieur des comptes pour qu'il bat la valle. Pendant que je viens comme ministre, je me signe, il y a des bagages pour payer. Ça fait au fond de souffrir pour payer. Mais il y a un côté payé avant hier pour payer. Les problèmes arrivés à l'année académique passée, l'autorité est obligée de prendre des décisions parce qu'à quitter la rue et de la caille. Vous êtes obligé de louer espace pour ça. Donc, et bien, ça, on a une procédure, il faut un certain montant, il faut aller en cours supérieur des comptes, il faut attendre aval, et suivre le processus là. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, a publié les résultats des examens de fin d'études secondaires BAC de 2024 pour 3 autres directions départementales d'éducation, dont le centre, l'Artibonite et la Grande-Anse. Selon le MENFP, sur un total de 6 667 participants, 3 832 candidats sont admis pour le centre, soit un taux de réussite de 57,48%. Et pour la deuxième session des recalés bac permanents, sur un total de 758 participants, 528 candidats sont admis, ce qui donne un taux de réussite de 69,66%.
Par ailleurs, pour l'Artibonite, sur un total de 11 391 participants, 3 266 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 28,67%. Pour les examens de fin d'études secondaires bac, alors que la deuxième session des recalés, sur un total de 1436 participants, 707 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 49,23%. Plus loin, dans la Grand'Anse, 700 candidats sont admis sur 3695 participants pour le secondaire rénové, soit un taux de réussite de 18,94%. Pour la deuxième session des recalés, sur un total de 680 participants, 226 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 33,24%. Les chefs d'établissement scolaire sont invités à retirer le palmarès de leurs écoles auprès de la direction départementale concernée. Les résultats sont connus pour 7 départements: Nord, Nord-Est, Sud, NIP, Centre, Artibonite et Grand'Anse, a rappelé le MENFP qui a promis de publier incessamment les résultats pour les autres directions départementales d'éducation. Pour finir, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a commémoré le samedi 28 septembre 2024 la journée internationale des sourds lors d'une cérémonie au local de l'institution à Nazan. À l'occasion, les responsables ont présenté les grandes lignes de la politique du BSEIPH en faveur des personnes à mobilité réduite. La plupart ont soumis leurs doléances aux autorités axées sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Le secrétaire d'État Génard Joseph a promis de multiplier ses efforts afin de permettre notamment l'accès de cette catégorie à l'éducation. Suivez un extrait au micro de Midra Emilias et Bernard Marseille. Nous sommes conscients de tout ensemble de difficultés qui a confronté dans la société, tout ensemble de barrières et tout ensemble de barricades que gain sur pour permettre que yo joignent tout droit social, tout droit politique, social, économique dans la société. Donc on a garanti que le bureau, l'État haïtien, il prend ça en charge et tout en politique adapté qui pour question permettre que il y a une chance pour petit qui joignent éducation, même Jacques tout l'autre petit monde qui permettent que joignent des éducations à la fois de qualité mais aussi adaptées. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.